toit, c'est le chapeau qu'on met sur les habitations de nos vies. Les habitations où l'on habite, où l'on travaille pour les bureaux, où l'on circule, où on a des événements, les équipements sportifs, les équipements de loisirs, les théâtres. Et donc ces toits, ils doivent porter, et il y a des calculs de structure précis qui sont faits, et ils sont repris par des charpentes qui sont en bois, en acier ou en béton. Quand on est en bois et en acier, on doit être prudent parce que là, les marges de calcul sont plus étroites. Le béton donne un peu plus de marge. Dans tous les cas de figure, il faut s'assurer que le poids qu'on va rajouter sur la toiture ne soit pas supérieur à la capacité de portance de la charpente. Un bâtiment récemment construit s'est totalement effondré avant livraison parce que les poids rapportés pour faire cette toiture végétale ne correspondaient pas à la note de calcul. Chez Ecovégétal, on va contrôler systématiquement tous nos substrats. On a un laboratoire, on respecte un protocole très précis qui a été développé et qui est imposé par les règles professionnelles déployées par l'ADIVET, l'Association de développement des toitures végétalisées, des murs végétalisés, qu'Ecovégétal a fondé. Et ce protocole, qu'est-ce qu'il dit? On prend le substrat, donc la terre qu'on met sur les toits, on va le saturer en eau pendant 48 heures, et après 48 heures, on va mesurer son poids à capacité maximale en eau, ce qu'on appelle CME. Et puis toutes les 2 heures, on va mesurer combien d'eau s'en va, et ensuite on met à sécher ce substrat, et comme ça on est capable de dire combien un substrat, entre son poids sec et son poids à CME, capacité maximale en eau, peut retenir. Les ingénieurs structures reçoivent nos poids à CME et on est absolument certain du poids qui sera mis sur la toiture pour protéger les vies, les gens qui vivent sous nos toitures. On peut avoir des fortes pluies qui arrivent. Il y a des calculs très précis pour donner le nombre de descentes d'eau pluviale par surface de toiture. Il y a aussi des sécurités. On a des surverses qui permettent à l'eau de s'évacuer si jamais une descente d'eau pluviale est bouchée. Pour s'assurer qu'elle ne soit pas bouchée, d'ailleurs, il faut faire des contrats d'entretien. Dans les contrats d'entretien, on va entretenir la toiture végétalisée et on va vérifier les dépôts. On peut avoir un arbre au loin, un coup de vent ou pire, des fois, on a des gens qui jettent de leur habitation sur les toits plein de choses qu'on n'aimerait pas qui arrivent sur les toits. Et donc, il faut évacuer tous ces éléments extérieurs qui sont venus se poser et éventuellement boucher les descentes d'eau pluviale. Mais ensuite, quand tout ça fonctionne parfaitement, ce qui est quand même la grande majorité du temps, eh bien, il faut que la toiture végétale soit capable de retenir des eaux pluviales, de ralentir l'écoulement des eaux pluviales pour qu'on ait moins d'inondations. Et donc, on fait un énorme travail chez Ecovégétal pour développer des drainages, des nattes à rétention d'eau et ralentir le temps d'écoulement de l'eau pour diminuer les inondations dans les rivières.